Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans cette édition, nous reviendrons tout d'abord sur un dossier qui défraie la chronique judiciaire depuis plusieurs mois déjà, celui d'une faucheuse d'OGM qui refuse le prélèvement de son ADN. Nous verrons également quelles sont les mesures que le Conseil général de Maine-et-Loire entend mettre en œuvre pour la préservation de la ressource en eau dans notre département. Enfin, nous conclurons ce JT avec notre invité, un scientifique angevin, qui nous expliquera dans quel cas précis le fait de boire du vin rouge modérément peut être bénéfique pour la santé. C'est donc ce lundi que le jugement concernant Patricia Daligo était rendu par le tribunal correctionnel d'Angers. Cette dernière avait refusé un prélèvement de son ADN dans le cadre d'une affaire de fauchage d'OGM qui s'était déroulée dans le Saumurois. Reportage pour Angers 7 de Lisa Beauval et Charlotte Blanchet. C'est une décision qui dit vous avez raison mais on ne veut pas avoir tort. Voilà. Par principe, parce qu'on est la justice, et puis vous êtes juste des petits citoyens de base, et ça ne nous plaît pas quand vous contredisez le procureur. Voilà. Même s'il a tort. Exception refusée, plus 1 euro d'amende. Voilà la décision prise aujourd'hui par le tribunal d'Angers. Patricia Daligo accuse le coup. Son refus de prélèvement d'ADN est condamné. Même si l'amende est symbolique, Patricia n'accepte pas le jugement. Là, on se fout du monde. Franchement, on se fout du monde. Je vois pas très bien l'intérêt de ce genre de jugement. Nous enquiquiner comme ça pendant des jours, les uns les autres, nous demander de venir à la gendarmerie, de nous donner notre ADN sans vérifier qu'on l'a déjà donné, de se rendre compte qu'on s'est trompé aussi dans le jugement auparavant, de se rendre compte que finalement on n'avait pas le droit de le faire. Les jugements de relax tombent à la pelle en ce moment partout en France. Et là, pour pas donner la relax, on nous donne une condamnation à 1 euro. Ça veut dire quoi? Non, il y a 80 centimes à trouver, vous inquiétez pas, on va y arriver. Pour dénoncer cette décision judiciaire avec humour, les amis soutiens de Patricia lui ont donné la somme qu'elle devra verser. Pour l'instant, Patricia n'exclut pas de faire appel. Bonne nouvelle, je pense qu'on a payé l'amende pour le deuxième procès. On n'est pas loin du compte. C'est une conséquence prévisible de l'annonce de la venue d'Alain Delon ce samedi à Angers dans le cadre du festival Premier Plan. Les organisateurs de cette manifestation ont en effet été extrêmement sollicités ces dernières heures pour savoir comment il était possible de participer à la rencontre avec l'acteur. La direction du festival précise que toutes les séances sont accessibles au grand public sur présentation d'un billet et dans la limite des places disponibles. Alain Delon sera ce samedi à partir de 14 h au centre de congrès d'Angers pour y présenter le film Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville avant d'échanger avec le public présent dans la salle. C'est un pari un peu fou que va tenter de tenir un habitant de Saumur. Ce dernier a en effet décidé de se rendre à La Haye, aux Pays-Bas, en utilisant une trottinette. Au total, de Saumur à sa destination landaise, notre amateur de trottinette devrait parcourir environ 1000 km. L'ex-Boers, c'est son nom, partira mercredi de la place de l'Hôtel de Ville et espère tenir son pari en seulement 10 jours. Comment préserver la ressource en eau douce qui ne représente qu'environ 3% du total de l'eau sur notre planète? Depuis de nombreuses années déjà, cette préoccupation fait partie des priorités des pouvoirs publics. Et c'est dans ce cadre qu'une charte départementale de l'eau a été signée cet après-midi à Angers à l'initiative du Conseil général de Maine-et-Loire. Ils sont 39 à avoir signé cet après-midi la charte départementale de l'eau. Depuis plusieurs années déjà, les pouvoirs publics locaux surveillent la qualité des nappes souterraines en Anjou et l'usage qui est fait des ressources aquatiques. On a quand même des zones qui sont quand même dégradées et il est nécessaire quand même d'y réfléchir et de travailler, d'où l'importance de cette charte de l'eau et de tous les partenariats. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes 39 signataires, mais 70 personnes, enfin 70 structures ont travaillé, ça fait 1 an et demi de travail. Cette charte se veut d'abord un ensemble de préconisations et d'engagements. Elle prévoit notamment des actions de sensibilisation auprès des particuliers ou de développer de nouvelles conceptions des espaces verts dans les communes. Le monde agricole est lui aussi mis à contribution, par exemple pour limiter les pratiques trop consommatrices d'eau. Je pense que non seulement c'est important, mais c'est complètement indispensable. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des messages qui passent, qu'on peut faire passer dans le public, qu'on peut faire passer auprès des éleveurs ou des agriculteurs. Il y a des messages qu'on n'aurait pas réussi à faire passer il y a ça plusieurs années.
Cette charte s'appuie donc sur la bonne volonté de ses signataires. Ses initiateurs expliquent qu'il y a déjà un arsenal suffisant en matière de contraintes et de réglementation. Une évaluation de l'impact de cette charte est prévue dans les mois qui viennent. Allez, on enchaîne avec l'actualité sportive et avec les footballeurs d'Angesco qui ont assuré l'essentiel samedi après-midi en s'imposant 1-0 face à l'En Avant Guingamp. Grâce à ce but marqué, vous le voyez, à la 52e minute de jeu par Martin Fall. Les scoïstes tenteront demain soir d'enchaîner une 3e victoire consécutive en championnat. Les hommes de Jean-Louis Garcia se rendront en effet à Châteauroux, la formation désormais entraînée par Jean-Pierre Papin. Rappelons par ailleurs que les footballeurs d'Angesco sont toujours en course en Coupe de France. Samedi à 17h, ils seront sur la pelouse de Quevilly, une formation de CFA, pour tenter de se qualifier en 8e de finale. Ce sera également l'objectif de l'Olympique de Saumur qui accueillera vendredi soir à Cholet à partir de 20h45 le Stade Rennais. Cette rencontre qui devait se dérouler à Angers a finalement été déplacée en raison de l'état jugé impraticable de la pelouse du Stade Jean-Bouin. Nous allons poursuivre notre JT en compagnie de notre invité, Ramarosson André Citoine. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM ici à Angers et nous allons évoquer avec vous des recherches que vous menez dans votre laboratoire en compagnie d'une équipe d'étudiants cosmopolites. Vous venez en effet de publier un article dans une revue spécialisée qui montre que consommer avec modération le vin rouge peut être bénéfique pour la santé. Expliquez-nous ça. Bonsoir. Comme vous l'avez souligné, c'est une consommation modérée de vin rouge dont il s'agit. Et quand on consomme modérément du vin rouge, il existe dans le vin rouge des contenus, des composés dits en polyphénol, qui ont pour propriété d'améliorer la fonction vasculaire, à savoir qu'il y a une dilatation des vaisseaux et de ce fait il y a un meilleur apport de nutriments et d'oxygène dans les tissus et de diminuer le taux de graisse et de protéger ainsi contre les maladies cardiovasculaires, à titre d'exemple l'infarctus du myocarde, les accidents cérébrovasculaires mais également les pathologies, les maladies associées à l'obésité qui, rappelons-le, c'est une des maladies du siècle actuellement dans les pays développés et sous-développés. Alors, on va faire un peu de pédagogie pour nos téléspectateurs qui ne sont pas tous des scientifiques. On peut expliquer concrètement ce qui se passe dans les vaisseaux avec ce que vous appelez ces polyphénols. Ce qui se passe dans ces vaisseaux avec les polyphénols, c'est tout simplement qu'il y aura une dilatation de ces vaisseaux, donc il y a plus de sang qui arrive dans le tissu et il y aura moins, les vaisseaux se bouchent moins en termes assez vulgarisés et de ce fait protègent contre ces maladies dites cardiovasculaires pour la bonne et simple raison puisque quand les vaisseaux sont bouchés, cela entraîne tout simplement un moindre apport de nutrition de flux qui va entraîner par exemple l'infarctus du myocarde ou les accidents cérébrovasculaires. Alors c'est un sujet sur lequel vous travaillez avec de nombreux étudiants qui viennent d'horizons extrêmement divers. Hein. Oui, vous savez, la recherche actuellement est internationale, donc ça se fait avec différentes étudiants, postdocs et chercheurs du monde entier, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau des Américains ou soit au niveau de l'Afrique, mais c'est cosmopolite, comme vous le dites, au sein de notre laboratoire. Et ce sont les Allemands, me disiez-vous, qui ont commencé à réfléchir les premiers sur les bienfaits que peut avoir le vin rouge, en consommation modeste, rappelons-le, sur la santé. Hein. Non, ce qui s'est fait, c'est que, si vous voulez, nous étions parmi les premiers à démontrer le produit qui est stimulé par ces polyphénols pour entraîner la dilatation des vaisseaux. Après, les Allemands, eux, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est de voir les effets de différents cépages. Différents cépages. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on est privilégiés, nous, en France. Les cépages français qui permettent de produire le vin rouge sont des cépages qui, j'allais dire, favorisent ces effets que vous décrivez. Voilà. Et donc, ce qu'ils ont fait, les Allemands, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'ils ont regardé les cépages dans tous les pays du monde entier, Merlot, Cabernet Sauvignon et Syrien. Ce qui est intéressant de noter, c'est premièrement, ce sont les cépages français qui sont les plus efficaces à entraîner cette vasodilatation, mais parmi les cépages, c'est le Merlot, donc le Merlot français qui ont le plus d'efficacité à en produire ce
produit qu'on appelle le monoxyde d'azote. Et qui est utilisé, rappelons-le, notamment pour produire le Bordeaux. Alors, pour vos expériences, vous utilisez de petites souris. On va voir ça sur les images, de petites souris à qui vous faites passer, et on va le découvrir, des échographies. Oui. Expliquez-nous pourquoi vous travaillez avec ces animaux plus précisément. Écoutez, pour pouvoir étudier les effets et mieux comprendre les mécanismes par lesquels ils protègent contre les maladies cardiovasculaires, les souris sont nécessaires. Et pourquoi les souris ? Puisque quand on voit ce qu'on appelle sur quel mécanisme il s'agit, on peut utiliser les souris dites génétiquement modifiées, dans lesquelles ce sont des souris qu'on enlève une partie, je dirais, du cible moléculaire en question. Alors là, je suis un peu perdu, je vous avoue, ça doit être le cas de pas mal de nos téléspectateurs. Oui. Ça veut dire que ce que vous faites sur les souris, c'est applicable sur l'homme ou pas? C'est applicable à plus long terme chez l'homme, mais ça permet d'étudier je dirais, de plus en détail par les effets de ces polyphénols, pourquoi ils en protègent contre les maladies cardiovasculaires. Bon. Les recherches que vous menez actuellement dans votre laboratoire ici à Angers, en compagnie de vos étudiants, elles ont déjà débouché sur un certain nombre d'applications, mais à plus long terme, sur 5 ans, 10 ans, ça veut dire que tout cela pourra déboucher sur des traitements? Oui, effectivement, mais il faut, vous savez, dans la recherche, il y a entre le temps qu'on découvre quelque chose, le temps, ça devient un médicament, il se découle à peu près 10, 15, voire 20 ans, selon l'évolution. Toujours est-il que les résultats de recherche qui sont menés peuvent être déjà utilisés dans les 3-5 ans dans le domaine de la nutrition. Donc ça, c'est une première avancée. Ça, c'est une première avancée. Et deuxièmement, sur le long terme, pour avoir traité protégé contre ces maladies, et notamment, donc, comme je dis précédemment, l'infarctus du myocarde ou les accidents cérébrovasculaires, mais c'est à plus long terme. Et notamment, le plus important, c'est de trouver la molécule issue de ces polyphénols pour entraîner ces effets bénéfiques au niveau de la santé. Bon, allez, on conclut avec ça, 15 secondes. Bien évidemment, tout ça ne marche que si l'on consomme du vin rouge avec modération. Oui, écoutez, il y a non seulement une consommation modérée de ces vins rouges, mais il y a 2 points qui sont importants, l'exercice physique. Modéré, c'est un verre ou 2 par jour. Hein. Oui, un verre ou 2 par jour. Et puis un petit peu d'exercice physique. Un peu d'exercice physique, c'est assez important également. Bon, en tout cas, merci d'avoir été notre invité ce soir sur ce plateau. Et puis merci de nous avoir fait découvrir les recherches que l'on mène dans ce laboratoire ici à Angers. Je vous remercie beaucoup. C'est la fin de ce JT. On se retrouve, si vous le voulez bien, demain pour de nouvelles infos.